Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir si l'immobilier va subir un crack monumental, si l'immobilier va s'effondrer ou si au contraire on va avoir une nouvelle bulle immobilière. Donc ce sujet il divise un petit peu. Dans cette vidéo je vais te donner mon avis personnel sur les scénarios possibles. Alors on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas devin. Donc ce que je vais te faire c'est que je vais te donner les deux scénarios possibles pour cette crise financière. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau crack immobilier ou au contraire une nouvelle bulle immobilière? Je vais te donner mon avis et les deux scénarios possibles dans cette vidéo. Donc juste pour rappel, un petit historique sur ce qui s'est passé en 2019. En 2019, donc entre juillet 2018 et juillet 2019, on a enregistré plus d'1 million de transactions immobilières. On a passé le cap du million, ce qui est énorme. En plus, on avait des taux extrêmement bas pendant l'année 2018 et également 2019. Donc, ça a été une année historique en termes d'achat immobilier. Donc, on pouvait se poser la question, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Les premiers mois de l'année partaient très très fort, un petit peu comme l'année 2019. Mais avec cette crise financière, l'immobilier prend du plomb dans l'aile, prend un coup d'arrêt. Et donc, que va-t-il se passer par la suite? L'immobilier va-t-il rester une valeur refuge et beaucoup de gens vont-ils se ruer sur l'immobilier? Ou bien le prix de l'immobilier va complètement s'effondrer? Que va-t-il se passer en 2020 après cette crise financière? Le premier scénario, c'est que les prix de l'immobilier vont fortement augmenter et que l'immobilier va être une valeur refuge. Pourquoi beaucoup de gens pourraient se tourner vers l'immobilier? On a vu que le CAC 40 a pu perdre 30% de sa valeur en quelques jours. Il y a même des actions qui ont perdu 50% de leur valeur en seulement quelques semaines. Je pense à BNP Paribas ou Airbus par exemple. Leurs actions ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Donc il y a peut-être des personnes qui vont vouloir changer leur stratégie d'investissement et qui avaient peut-être un très gros portefeuille boursier, pas d'immobilier ou très peu d'immobilier et qui vont peut-être changer leur stratégie et mettre beaucoup plus d'argent en immobilier comme valeur refuge. L'immobilier, ça peut perdre de l'argent, ça suit des cycles, tout comme la bourse, mais ça ne peut pas perdre 50% de sa valeur en quelques jours comme certaines actions. Les cycles sont beaucoup plus longs, ils sont beaucoup plus lissés dans le temps et ce qui va se passer, c'est que les personnes qui avaient beaucoup investi en bourse, elles peuvent changer complètement leur stratégie et se tourner vers l'immobilier comme je te le disais et donc l'immobilier va prendre de la valeur. L'immobilier c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable que la bourse. Les cycles boursiers peuvent être très rapides, subir des chutes très importantes en très peu de temps. En immobilier, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'un portefeuille d'actions, tu peux acheter, revendre des actions quasiment en claquant des doigts en une seconde si tu veux, alors que l'immobilier, tu vas rechercher un bien, tu vas signer ton compromis, ensuite tu vas signer l'acte final, faire des travaux, le mettre en location, le revendre par la suite. Et donc tout ça, ça ne peut pas se faire en quelques secondes, en quelques jours. Ça va être un processus beaucoup plus long. C'est pourquoi l'immobilier est un placement qui est beaucoup moins liquide que des actions que tu peux revendre du jour au lendemain. Mais c'est aussi du coup une caractéristique qui fait que l'immobilier ne peut pas perdre de la valeur en si peu de temps et donc que peut-être ce sera une valeur refuge pour un grand nombre de personnes après cette crise. En plus, l'immobilier, c'est quelque chose de tangible, de physique, c'est un besoin primaire, le besoin de se loger, c'est un besoin vital. Donc peut-être encore une fois que beaucoup de Français vont se ruer vers l'investissement immobilier en sortie de crise. Donc forcément, en cette période de confinement, le nombre de transactions baisse beaucoup, mais derrière peut-être qu'il va y avoir une explosion du nombre de transactions. Pourquoi? Parce que l'immobilier sera considéré comme valeur refuge. Deuxième scénario, c'est un crack immobilier énorme. Beaucoup de personnes voulaient acheter un bien immobilier, beaucoup de personnes s'étaient lancées, réfléchissaient à acheter des biens immobiliers et finalement ils vont plus vouloir acheter ou alors ils vont avoir des situations qui vont faire qu'ils ne voudront plus acheter. Chômage partiel, emploi avec des caractéristiques un petit peu précaires. Des personnes qui vont être au chômage partiel et qui vont devoir vendre. Donc il y a les personnes qui voulaient acheter, qui ne voudront plus acheter. Des personnes qui avaient acheté mais qui ne pourront plus ou ne voudront plus payer leur mensualité de peur de ne pas pouvoir rembourser leur crédit. Ils vont vouloir vendre leurs biens immobiliers et ça va faire exploser l'offre, exploser le nombre de personnes et d'annonces finalement sur les sites internet, le nombre de biens immobiliers en vente. Et à côté de ça, tout ce phénomène de crise financière, de crise sanitaire, il crée un sentiment de peur et d'anxiété chez les personnes qui font qu'elles ne voudront pas acheter en ces temps de peur. Et donc, tu vas avoir un énorme gap entre le nombre d'offres
et le nombre de demandes. Donc les vendeurs ne pourront plus vendre, ils seront pressés, ils auront peur et les acheteurs, il y en aura très peu qui voudront acheter et vu qu'ils seront très peu sur le coup, ils vont vouloir tirer un maximum les prix vers le bas et donc au final, le prix de l'immobilier va baisser drastiquement. Avec cette crise du coronavirus, le confinement qui vient d'ailleurs d'être prolongé, le nombre de transactions immobilières va fortement baisser. Tu peux certes signer des biens immobiliers par visio, mais c'est pas le cas de tout le monde. Si par exemple tu as un prêt hypothécaire, tu as une hypothèque sur ton bien, tu peux pas acheter ton bien parce que tu dois signer un papier en office notarial. Tu ne peux pas aller dans les offices notariés, ils ne sont pas ouverts. Donc de toute façon, il va y avoir une baisse significative du nombre de transactions qui va impacter les prix. De plus, pendant cette période de confinement, tu ne peux pas faire de visite, tu ne peux pas faire d'offres. Donc il va y avoir forcément une chute du nombre de transactions, ce qui va impacter les prix de l'immobilier. De plus, comme je le disais, le confinement a été prolongé. En Chine, ils redoutent une nouvelle vague de virus, une nouvelle vague de cette pandémie. On ne sait pas quand est-ce que va être le retour à la normale, mais c'est pas demain la veille, c'est pas au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, le retour à la normale totalement, si je puis dire. Donc tout ça cumulé va faire que la période pendant laquelle les gens vont pas pouvoir acheter ou vont avoir peur d'acheter va durer et donc les prix de l'immobilier vont baisser parce que c'est toujours régi par l'offre de la loi et la demande. Il va y avoir beaucoup d'offres et très peu de demandes. Donc parmi ces deux scénarios, ton avis m'intéresse beaucoup. Donc dis-moi dans les commentaires de cette vidéo vers quel scénario tu penches plus, plutôt vers le scénario 1 et donc l'immobilier va progresser parce que ça va être une valeur refuge pour les Français ou plutôt vers le scénario 2, il va y avoir un crack immobilier complet, les prix de l'immobilier vont s'effondrer. Donc mon avis personnel, je vais te le donner quand même dans cette vidéo, c'est encore une fois, c'est que des suppositions, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est que il va y avoir un ralentissement du marché. Ça, c'est clair et net selon moi. Il va y avoir une baisse du nombre de transactions. Les prix de l'immobilier vont baisser. Je pense qu'ils vont moins baisser que certains l'annoncent. Ça va être une légère baisse. En tout cas, pour le semestre 1 2020, le semestre 2 2020 au minimum. Ensuite, personnellement, je pense qu'il va y avoir un rebond, une reprise de l'économie, une reprise du marché et beaucoup de personnes vont aller vers l'immobilier mais pas de suite. Ils ne vont pas y aller au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, peut-être même pas pendant le deuxième semestre 2020, mais ils vont se tourner vers l'immobilier quand tout sera stabilisé, quand tout sera relancé, quand l'économie ira mieux. Et donc, ils iront vers l'immobilier vers 2021 et là, on va voir une grosse reprise du marché en tant que valeur refuge, contrairement à la bourse comme on a pu le voir pendant cette crise où on avait un CAC 40 qui pouvait perdre jusqu'à 12% de sa valeur, si je me rappelle bien, pendant le mois de mars. De plus, les banques centrales doivent maintenir des taux bas, des taux d'intérêt bas pendant cette crise pour limiter la déflation. Donc, les taux de crédit immobilier vont rester bas pendant la crise, après la crise, pour essayer de relancer l'économie et relancer les banques et les entreprises en général. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il faut que tu attendes ou est-ce qu'il faut que tu te lances de suite après cette crise, après la fin du confinement? Si tu es acquéreur, si tu veux faire ton premier investissement immobilier locatif ou si tu veux enchaîner des biens immobiliers, tu en as déjà et tu veux continuer à investir, il faut impérativement te former en amont, mais je pense que ça va être une très bonne chose. Tu pourras faire de très bonnes affaires en essayant d'acheter pendant le creux. Donc dès qu'on va être déconfiné, dès qu'on va pouvoir refaire des transactions immobilières, ce sera un très bon moment pour faire de bonnes affaires. Bien entendu, il faut te former à l'immobilier, profiter de cette période de confinement pour lire, suivre des formations, te faire coacher, faire un maximum de choses en amont pour être prêt quand tout va redémarrer. Et bien entendu, ça dépend de ta situation. Je ne vais pas te conseiller de faire ça si malheureusement tu es au chômage. Donc, ça dépend de ta situation, mais il y aura de très bonnes affaires à faire et les marchés immobiliers remontent toujours. Donc, si tu achètes au creux, ce sera parfait parce que ça ne va pas continuer de baisser. Il y a forcément un moment où ça va remonter. Si au contraire tu es vendeur, je te conseille vivement d'attendre si tu le peux pour vendre parce que là, il va y avoir énormément de vendeurs, des vendeurs qui seront pressés. Tu vas avoir très peu de demandes, les prix vont baisser forcément à un moment ou un autre. Attends d'avoir plus de visibilité et peut-être de passer cette période creuse pour attendre le rebond pour revendre
ton bien immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux te lancer, profiter de cette opportunité que nous offre cette crise financière pour te lancer dans ton premier investissement immobilier locatif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 1 heure de formation, donc 5 vidéos privées. Pour y accéder, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste en bas de ton écran. Dans cette formation, je t'explique tout de A à Z pour te lancer et réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se retrouve tous les deux dans ton espace de formation privée de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao!